Ouvre-moi, ma sœur, ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Cantique des Cantiques 5:9. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Cantique 5:2. L'âme n'avait pas su le reconnaître quand elle s'était présentée à elle comme le ressuscité. Maintenant, dans l'intimité de sa communion, elle a appris à discerner rapidement sa pensée. Ésaïe 11:2. Un regard, un mot suffisent entre ceux qui s'aiment. Cependant, ce sont des signes inintelligibles pour les étrangers. Elle connaît sa voix, et cette fois, elle discerne en celle-ci comme un nouvel appel, car il s'y trouve comme le bruit de quelqu'un qui frappe. C'est ici la voix du Fils de Dieu. C'est l'appel de l'homme de douleur. Ouvre-moi, ma sœur, ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ah, il y a ici une allusion à l'agonie de Gethsémane, lorsque les gouttes de sang tombaient du front du Seigneur jusqu'en terre, Luc 22:44. Et c'est sous ce jour qu'on peut interpréter l'appel du Seigneur et la réponse de l'âme. Puisqu'elle est unie à lui en sa résurrection, il se révèle à elle comme le rejeté, le méprisé, afin qu'elle partage son lot. Il a été et il est celui que le monde rejette. Autrefois, lorsqu'il revêtit notre humanité, et maintenant, puisqu'elle a accepté de le suivre, elle sera aussi rejetée en un monde qui est le Sauveur, si elle reste fidèle, marche ses traces et se rend conforme à lui. Je vous ai choisi dans le monde, c'est pourquoi le monde vous est. Jean 4:19. Quelle leçon se dégage pour nous de ce passage? Apparemment, le bien-aimé est au dehors. Ouvre-moi, ma sœur, demande-t-il. C'est comme s'il disait, tu as ouvert ton cœur au roi, au Seigneur ressuscité, maintenant ouvre-le à celui qui est meurtri, frappé par Dieu, plongé dans la souffrance. Ouvre-moi, afin de pouvoir communier à mes souffrances et participer à ma gloire. Ouvre-moi, c'est toujours volontairement et par un libre choix que la racheté doit suivre le bien-aimé. Aussi, il lui montre le chemin de la préparation nécessaire pour régner avec lui. Pour bien des enfants de Dieu, cet appel du Seigneur est absolument inattendu, car ils ont eu la vision du calvaire et de leur identification avec le Seigneur en sa mort. N'est-il pas leur substitut? Et ils sont convaincus de n'avoir plus rien à apprendre du calvaire. Ils s'attendent, et ils ont raison, à une connaissance toujours plus grande du Seigneur ressuscité et glorifié. Mais leurs yeux ne sont pas encore ouverts au fait qu'ils ne connaîtront la puissance de sa résurrection qu'en entrant dans la communion de ses souffrances et en devenant conformes à lui en sa mort. Philippiens 3:10. L'âme rachetée doit vivre quelque temps dans l'union au Seigneur ressuscité avant d'avoir la force de se réjouir, d'être jugé digne, d'achever de souffrir ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1:24. La souffrance du chrétien ne peut faire d'aucune manière la propitiation du péché. Ce serait jeter le déshonneur sur l'œuvre de Christ que de prétendre cela. Cependant, ces souffrances, comme membres du corps, sont assimilées à celles du chef qui est pendu au bois. Le supplice de la croix dura 6 heures. 1 heure est laissée pour l'épouse, ce qui donne le total de 7, le nombre parfait. Ne pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Matthieu 26:40. Avec Jésus à table, nombreux sont ceux qui prennent place. Encore quelques disciples avec lui jeûneront. Mais que survienne la douleur, que la coupe d'affliction déborde, dans le jardin, à peine quelques-uns veilleront de ceux qui, cependant, ont chanté le cantique. Mais pour l'âme qui parfaitement aime, que survienne bonheur ou douleur, son plus cher trésor, elle considère comme appartenant d'abord à son Seigneur, mon Sauveur. Toi qui m'as tant aimé, fais-moi la grâce de t'aimer ainsi.